Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Ouais. Tout d'abord, nous avons un décor dégueulasse cette année. Enfin, Mais non, mais dis pas ça. on recommence. Tout d'abord, nous avons un décor un peu moche. Parce il a quelques trous. Tu parles de mon pull. Tout d'abord, nous avons un décor dégueulasse pour cette première émission. Ouais, regarde. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est servi de... On a fait un sapin. Il a les boules. Tous ensemble. Mon beau tapin, roi des cyprès. Vous en pensez quoi? C'est de la merde. Les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas Star Wars épisode. Les gens n'aiment pas Star Wars épisode 8. Les gens n'aiment pas Star Wars épisode 8. Celui qui vient de sortir là. Star Wars épisode 8. Jolie perf. Les scénaristes ont à la fois carbonisé la série et donné aucunement envie de voir épisode 9. Mais qui es-tu? Les gens ils se plaignent de tout. Genre la prélogie c'était pas bon. Ah non, Dark Maul machin c'est de la merde et tout. Et maintenant tout le monde se branle sur Dark Maul. Même Dark Maul maintenant il a sa propre série. Moi je trouve que Dark Maul c'est de la merde. Je l'ai toujours dit. Ouais mais il est quand même bien comme personnage. Non. Toujours pas. Non. Mais ça tu dis ça parce que tu te fais rosser par lui sur Battlefront 2. Non. Tu le fais pas rosser par Dark Maul. Non. Ok. Premier de la map. Premier de la map. J'ai un screen qui le prouve. Ok d'accord. Attends, Et il sera dans la vidéo. Montrez-le. Dans la Rien vidéo. à foutre. Je veux voir le screen. Je pense qu'il faut qu'on mange. Tu veux commenter quelque chose? Allô? On a faim. C'est bon? Ouais, je sais pas. C'est toi qui as l'interlocuteur. Au niveau du mime, on n'est pas. Au niveau du jeu d'acteur. Moi je trouve qu'on est top. Ouais. Allô? Oh! Je sais pas si on va réussir à faire quelque chose avec cette intro, mais. Bon appétit! Allez, Serre-toi, ça me fait plaisir. attention! Du coup, c'est quoi le nouveau concept de l'émission, les On va critiquer des films en mangeant. bien. Attention, cette nouvelle chronique est garantie 100% spoil. Oui. Donc passe ton chemin, petit padawan. Non, parce que les gens ils savent. Alert. Les gens ils savent. Un concept totalement innovant à la innovant. Belle Prod, c'est-à-dire un canapé, Deux connards dans Deux- un canapé. deux connards dans un canapé, et Avec un joli d'habitude il y a de la bière. Ouais. Elle arrive, c'est elle ça. est commandée, et on en a dans le frigo d'ailleurs. Ah bah ouais. Allons chercher la goudale. Et là tu laisseras. En fait on laisse tourner. Ta 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 ta. Une petite bière de Noël. Pourquoi avec l'accent du sud, je ne sais pas. En attendant la bouffe, parce que tant qu'il n'y a pas la bouffe, on peut pas commencer la vidéo au final. Concept, émission de cuisine c'est déjà pris, émission de critique de cinéma, ouais on peut dire qu'il y en a 2 ou 3 déjà sur internet. Attention. Bonne année. Les gens râlent. Les gens râlent. Mais pourquoi? Tu veux que je te lise? Dis-moi. Ils ont carbonisé la série et du coup il y a un de ses potes qui a trouvé moyen de montrer Owen et Lars cramé, tu vois. Gif, ok, très très drôle, très très drôle. Ce que j'ai ri, belle référence. Ça Voilà. me fait un peu rire. Et le mec fait, mais complet, surtout que vu ce qu'ils ont fait au personnage de Luke. Est-ce qu'on peut parler du personnage de Luke dans l'épisode 8? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu c'est l'apothéose de son personnage? C'est un peu le... Oui. Est-ce que ce serait pas en annonçant direct qu'il meurt à la fin qu'on préviendrait les gens qu'on est sur C'est une ça. émission bien spoil? Voilà, attention au spoil du coup. Non, parce que les gens ils savent. Les gens ils savent. Mais voilà, vous attendez pas du Mark Hamill de haute volée dans le 9. Donc ce sera des critiques totalement spoil, parce que enfin, à la Il y a limite, suffisamment de critiques sans spoil. on veut bien faire comme tout le monde une partie sans spoil, une partie spoil. Voilà, mais vous avez déjà dépassé la partie sans spoil. Allons-y pour la partie sans spoil, laisse-les. Oui, Ben il était génial. il était très bien. Ce Allez. film était très bien, allez le voir. Allez le voir. Tout à fait. Voilà, partie spoiler, Luke Voilà. meurt à la fin. Voilà. Et attention, spoil, Leia ne meurt pas.
Enfin, Moi je franchement. dis, dites après ça qu'ils ont pas des couilles. Ah, En direct. en direct de chez vous. Moi j'ose pas aller ouvrir. Hein. Ah, c'est bon, ça va, c'est bon, ça va. Laisse-les, va payer. Moi, pendant ce temps, Priapisme. je bois. Priapisme. Bonsoir. Merci. Cascadeur. Le cascadeur professionnel. Je mets la table. Vas-y, mets la table. Bon, ça, on le mange pas. Ah mais complet, surtout vu ce qu'ils ont fait du personnage de Luke, il lui aurait chié sur le visage et collé des oreilles de Mickey et la cape de Copperfield, c'était pareil. Mais moi j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film en fait. Mais non. Merde, j'ai oublié son nom. Il est le reine. Non, l'acteur de Han Solo. Ouais. Harrison Ford. Harrison Ford. Bien entendu. C'est ça. Eh, je l'ai Ouais. trouvé tellement tout de suite. Oui. Mais il faut savoir qu'Harrison Ford à la base il voulait mourir dans l'Empire contre-attaque. Voilà. C'était prévu. Donc Mais lui faire bon. une fleur, c'est de le faire mourir dans le set. Voilà, Après, comme ça. on a perdu Carrie Fisher. Tu veux qu'on continue avec Mark Hamill qui claque en plein milieu du tournage du 9? Faire crever maintenant dans le 8, c'est très bien. C'est prendre des sécurités. On appelle ça des sécu. C'est pas faux. On y reviendra peut-être plus tard. On y reviendra peut-être plus tard. Alors, parce que, il faut savoir, donc on va parler la bouche pleine tout le long, ça va être juste horrible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est allé voir le film jeudi soir. On n'en a même pas encore discuté entre nous. C'est un peu le concept. C'est-à-dire que là, c'est la vraie discussion. C'est la vraie discussion entre nous de qu'est-ce qu'on a pensé de Star Wars. Parce que il y a beaucoup trop de critiques négatives à mon goût. À part In the Panda, merci In the Panda, putain. On n'est pas un peu coupé? Si. Non, comme ça. Ouais, moi je pense que. D'ailleurs, je sais même pas si on est net. Déjà, c'est le premier Star Wars qui reprend qui reprend là où s'est arrêté le 7. C'est juste que pendant que Rey, elle va voir Luke, bah il se passe d'autres choses. Et ça, c'est bien de le préciser parce que généralement tu dis ouais. Bah, ça revient un peu le côté des Star Wars où il y a plein d'actions en même temps Ouais. à plusieurs endroits et il y a l'alternance des trucs. Empire contre-attaque. Oui. C'est l'Empire contre-attaque qui a instauré ça, ça se passe que aussi dans le Retour du Jedi, et après dans le 1. C'est l'humour qui te gêne dans l'épisode 8. Bah l'humour, je trouve qu'il est très très bien amené, hein. C'est Après- pas un temps Ragnarok. Hein. C'est quand même surprenant parce qu'il y a toujours eu un peu d'humour en vrai dans les Star Wars. Mais là, il est vraiment frontal quoi. Là, c'est vraiment l'humour limite absurde quoi. Et ça m'a surpris au début, mais c'est suffisamment rare dans le film. Assez bien distillé et assez bien dosé au final. Tu vois, enfin pour une fois, dans un Star Wars, on s'attarde sur les morts des personnages tertiaires, quoi. Sauf qu'à un moment, assez au début, quand on nous fait croire que Leia, il y a tout le quartier général du vaisseau qui se fait exploser, Leia qui se fait aspirer dans l'air, Non, parce que les gens ils savent. alert Les gens ils savent. qu'on pense qu'elle va mourir, qu'elle ne meurt pas. Ça me gêne pas dans l'idée, même si c'est vrai que la scène où elle revient un peu avec la force. Bref, c'était pas ça que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, on nous apprend plus tard que l'amiral Akbar était là et qu'il est mort. Mais on l'a pas vu mourir et on s'en fout, c'est juste la mention. Ah tiens, l'amiral Akbar il est mort. Putain, l'amiral Akbar c'est quand même pas personne non plus quoi. Ah mais moi quand je parlais de personnages tertiaires, c'est des personnages donc on connaît même pas leur nom, tu sais, c'est ceux du début. Ah oui, tu veux dire, Là on se dit, on ah, s'inquiète putain. de se dire putain, on a réussi la mission. Mais on a perdu quand même beaucoup de monde, quoi. Ça c'est très bien. Il vient Dès le début, juste après ce gros délire avec Poe Dameron qui fait j'aimerais parler au général Hux, s'il vous plaît. Mais mine de rien, il avait déjà eu un petit trait d'humour comme ça envers Oui, Kylo Ren dès le début. Au du- tout début. Mais après, c'était succinct quand même. Enfin, c'est assez calme au niveau de l'humour. Ma fille était un petit peu rigolo. Ouais. Et là, je peux comprendre qu'au départ, le personnage de Luke passe un peu pour un guignol, quoi. Ça fait. Mais en même temps, ça rappelle aussi la première fois qu'on voit Yoda. Ouais. Le côté, En même temps, je pète ouais. un plomb à être un peu tout seul en ermite depuis des années. Mais quoi. oui, c'est ça. Et c'est ça qui a pas plu aux gens, c'est que on retrouve du Yoda dans Luke. Mais alors c'est quoi? On fait de la nouveauté, ça te plaît pas? On fait pas de la nouveauté, enfin on fait des petits. En plus c'était, franchement le fan service mais était bien foutu quoi. Ouais. Il n'y a pas qu'une seule vision de la stratégie. On s'attache forcément à Poe Dameron. Donc il arrive, il dit il faut qu'on fasse ça comme ça parce qu'il faut qu'on sauve tout le monde, il faut qu'on détruise le truc, il faut qu'on le fasse comme ça. Du coup, nous, forcément, en tant que spectateur, on est là. Ouais, c'est vrai. Et là, t'as le général qui dit non, on va pas faire comme ça.
On va prendre les vaisseaux, on va se barrer. Il comprend pas sa manière de penser, il fait même une mutinerie et à ce moment-là tu te dis ouais c'est le héros qui fait sa mutinerie parce qu'il a pas le choix et c'est comme ça qu'il va sauver tout le monde et à la fin ils vont lui dire merci d'avoir fait cette mutinerie. Non, parce que les gens ils savent. Alert. Les gens ils savent. Et non, parce que ce que le général avait prévu c'était beaucoup plus intelligent que ça ne laissait transparaître. Et quelque part, bah, s'il y a autant de pertes, c'est pas sa faute. C'est pareil, ils organisent au moins deux ou trois tentatives pour se sortir de la merde, et ça foire. Les héros tentent un truc, ils font quand même un détour par une planète pour aller chercher un mec, pour retourner sur le vaisseau, pour désactiver le code du machin, en gros tout ce qui aurait fait tout un épisode de Star Wars à la base. Et au moment où ils sont censés réussir la mission pour sauver tout le monde, paf, ça foire, ouais. Et c'est là que tu te rends compte que c'est le plan de la générale du début qu'on prenait pour une lâche, qu'elle avait prévu dès le départ avec Leia, ouais. Qui finalement se révèle être le plan qui va marcher, qui va les sauver quoi. Je comprends pas pourquoi on peut dire après derrière que c'est nul. Et même le personnage de Finn. Mais le personnage de Finn, mais moi j'ai trop cru qu'il allait y passer. Ils ont pas osé aller au bout. Ça aurait été une superbe mort. Moi déjà quand j'ai vu la baie vitrée qui pète avec Leia qui disparaît, j'étais là. What? Moi j'étais pas bien. Moi j'avais la bouche ouverte, j'étais là. Quoi? Et là mes films, j'y croyais, mais dur comme fer quoi, qu'il allait y passer quoi. Je trouve ça, mais ça aurait été vraiment une belle prise de risque de le faire mourir comme ça maintenant. Surtout que, en plus de ça dans cet épisode là, c'est pareil, il recommence un peu comme il avait fini, mais il prend un galon de fou au fur et à mesure du truc. Il y a juste Rey, je trouve qu'elle est dans la continuité de son personnage du 7, ouais. Mais Kylo Ren, que tous les détracteurs de Kylo Ren de l'épisode 7 en disant qu'il avait pas de charisme, qu'il avait une sale gueule ou je sais pas quoi, mais que j'en retrouve un seul qui me dise que dans le 8, il a pas sa place. Dans le 7, je l'ai adoré. Mais là, il est parfait. En fait, ça aussi c'est génial. J'ai lu quelques critiques qui disaient c'est pourri Snoke, il est hyper fort, il se fait buter comme une merde. Justement, il est hyper puissant, ça se voit. Ouais. Il contrôle totalement les pensées de Kylo Ren. Et si à ce moment-là, Kylo Ren n'avait pas tout fait pour ramener Rey, pour machin, et pour lui faire imaginer tout ce scénario-là, s'il avait raté cette occasion-là de buter Snoke, ils auraient jamais pu le rebuter à un autre moment ou à un autre. La manière dont il lui retourne le crâne, c'est génial. Je jouerai jamais Kylo Ren dans Battlefront 2, mais il est en plus, il est ouf. La scène de combat avec Kylo Ren et Rey, qui affrontent tout le monde. Laisse tomber quoi. Moi j'avais pas spécialement envie de revoir Maz Kanata. Non, moi non plus, je l'avais presque oublié, et si elle n'avait pas été dans le film, ça m'aurait pas dérangé. Ce petit passage en visioconférence, je l'ai bien kiffé quoi. Ce qui m'a vraiment gêné, c'est le personnage de Chewbacca qui est mis de côté. Complètement mis de côté, c'est abusé. Comme si maintenant qu'il n'y a plus Han Solo, Chewbacca n'a plus sa place. Alors que non. Après peut-être que tout le monde s'en fout de Chewbacca, moi ce que je comprendrais tout à fait, mais moi Chewbacca j'ai toujours kiffé. Et par contre, le tandem R2D2 C3PO, plus rien. C3PO il fait 2-3 répliques, R2D2... Si, il sert à rebalancer la Leia de l'épisode 4. Ouais. Et qui j'avoue, quand je l'ai vu, stylé. Ça m'a fait kiffer. C'était stylé, grave. Ils m'ont bien brossé dans le sens du poil là pour le coup. Les gens disent aussi qu'il est trop long. Bon, il dure quoi, 2h30? Ouais, trop long. Tu sens qu'il est long, mais je trouve que le rythme il est parfait en fait, il n'y a pas de temps mort. Quand la dernière scène a commencé sur la dernière planète là, j'avais peur que ça nous fasse un cut à l'épisode 7 où elle tend le sabre laser et fin. Quelle récompense d'avoir la scène en entière d'ailleurs. Les gars, on a jusqu'à la fin du repas, hein. Quand on a fini de manger, on doit s'arrêter. Bah tant qu'il est pas là, on se repère. Bon, moi je me permets de revenir sur Luke. Bah en fait, si Kylo Ren il a pété un cap, c'est parce qu'à la base Luke il voulait le défoncer quoi. Chacun a sa version de l'histoire, et chacun est le gentil de sa version de l'histoire, tu vois. Luke il a failli, tu vois. Oui. Il a failli réussir. Hello darkness my old friend. Non mais, à un moment, est-ce qu'on parle du fait qu'il y a Yoda quand même? Putain. Alors moi j'aimerais bien savoir comment ils l'ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait en 3D ou en marionnette? Alors, grand débat. Moi j'ai l'impression que la première fois qu'il apparaît, il est en 3D. Et toutes les fois d'après, il est en marionnette. Mais ça me paraît très bizarre. 3D marionnette? Enfin, ils ont essayé de le faire en 3D simi-marionnette? Quitte à avoir Frank Oz, autant lui mettre sa marionnette. Enfin, tu me diras, dans la prélogie, c'était aussi Frank Oz qui faisait la voix de Yoda. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok, mon argument ne tient pas. Mais Yoda en plus, qui est lui aussi pareil, très bien amené. C'est dommage qu'on n'ait pas revu Alec Guinness. Non, mais par contre, ils auraient pu refaire revenir Qui-Gon Jinn. Et putain, faut qu'on parle aussi des parents de Rey. Ah oui, bah oui, mais reviens du coup. Tu peux me ramener une cuillère aussi? Ok. Non mais oui, il faut qu'on parle absolument des parents de Rey. Parce que ça, c'est un Et truc. ça, c'était une polémique. Ça, c'est un truc génial. Ça a fait couler beaucoup d'encre, les Ça, parents de c'est Rey. une réponse mais magistrale. Moi, j'avoue, ma théorie, j'étais un peu le seul sur toute la planète à le penser. C'était Palpatine. Non, mais j'étais d'accord avec toi, putain. Et en fait, la réponse C'est personne. c'est personne. Enfin, Ça, c'est ouf. c'est des gens, mais on s'en fout de qui c'est parce que ils ne représentent rien. Et c'est ça qui est stylé, qui casse avec la première histoire, c'est que au début les Jedi c'était une élite, c'était une exception, machin. Et là tu te rends compte qu'en fait les Jedi ça peut être Et ils se sont n'importe perdus par leur orgueil, et c'est ce Ouais. que dit Luke en fait. Mais oui. Luke veut que l'ordre Jedi et que les Jedi meurent en fait. qui. Mais oui. Il veut que les gens utilisent la force, mais sans être sous couvert d'être les Jedi, d'être Mais l'élite, d'être. Qu'est-ce qui est pas bien là-dedans? Qu'est-ce qui est pas bien de détruire les choses, de faire C'est comme pas les dans le détruire, film, c'est faire évoluer. c'est À un moment, faut avancer. de brûler en fait tout ce qui est les récits et les écrits Mhm. de l'ordre Jedi. Ôte-moi d'un doute. Ouais. Je croyais qu'il les avait brûlés, que Yoda les avait brûlés d'ailleurs. Ouais. Mais à la fin, Finn il ouvre un Et tiroir il y a des bouquins. et les bouquins ils ressemblent vachement aux Il y bouquins a- qu'il y avait dans il y a le des truc. bouquins chelous, ouais. Alors je me demande si Rey les a pas piqués avant de se barrer. Ah si. Est-ce qu'on parlerait pas du retour du personnage de Phasma? Une des grosses déceptions quand même de ce film. Mais Merci, moi au j'ai envie revoir. de dire c'est un running gag, j'aimerais bien qu'elle revienne. Elle va revenir dans le même, elle va faire Hey Finn. C'est comme dans Pokémon, à chaque fois la Team Rocket elle revient Mais oui. comme ça. Mais ça serait Ils tellement se font drôle gicler. et qu'elle se fasse gicler encore plus vite. t'sais. Là où le sujet est plus intéressant, c'est que qu'est-ce qui a financé le premier ordre? Bah, c'est les riches, enfin Ah oui, c'est les le- trafiquants. Et ça c'est intéressant parce que non seulement ils vendent à la résistance et en même temps au premier ordre. Donc là Ça aussi, on- ouais. on touche vraiment à un autre sujet, c'est qu'il n'y a pas les méchants et les gentils. Parce Il y que- a des gens qui profitent du système. Et c'est ça, ce que le très personnage de grosse surprise, Benicio del Toro, qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est ce que le personnage dit. En gros, je t'entube un jour, tu m'entubes le jour suivant, quoi. Là, le scénario de Star Wars, il prend un tout nouveau chemin, c'est ouf. Ils avaient amené ça un peu dans Rogue One, en disant, ouais, la résistance, Oui. des parias, des assassins. Ils font C'était- des trucs Ils l'ont un survolé. peu, ouais. Ils l'ont survolé. C'était vite très fait. survolé. Dans le 8, on est dedans. C'est comme dit, on a dit pas mal de défauts, d'ailleurs encore un défaut, et c'est pas ça, je dis que le film en lui-même n'est pas parfait, il a plein de défauts. Ces petites boules de pingouins que t'as juste pas. envie, de buter et tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça, tu comprends pas. Si on comprend, allez hop. Si, c'est pour vendre des peluches. Mais autant les gens critiquent les Ewoks, en essayant d'être un peu objectif, les Ewoks servaient quand même à quelque chose. Ils se sont quand même battus, ils ont quand même... Là, c'est juste trois pauvres putains de pingouins qui font des têtes un peu mignonnes dans le film, c'est tout. Il y en a qui se fait bouffer quand même. Même pas. Même pas parce que du coup, pris de remords, Chewbacca ne le mange Il pas. aurait dû le bouffer. Mais grave qu'il aurait dû le bouffer, mais rien à foutre, mange-le ton poulet quoi, franchement. J'ai l'impression d'avoir dit pas mal de choses négatives quand même, mais Non. toutes ces choses négatives en fait sont distillées dans un truc qui est vraiment génial quoi. Et aucun Star Wars n'est parfait, même pas l'Empire contre-attaque, ils ont tous leurs défauts. Mais c'est l'univers global qui est... Et puis là. Et celui-là marque une rupture tout en s'insérant parfaitement dedans. Ouais. À tes souhaits. La fin de. Cette image finale du. On termine sur un personnage tertiaire. C'est un personnage bidon. C'est un figurant. On finit sur un figurant quoi. J'ai l'impression que je me retrouve souvent seul dans cette vidéo. Peut-être qu'il a la diarrhée. Oui, je vais le garder ça. Il ne me reste qu'un tout petit peu de riz, donc on parle du film pendant qu'on mange, et une fois qu'on a fini de manger, ben on arrête de parler du C'est film. ça. Et je sais pas, je suis sûr qu'on a oublié de dire plein de choses. Bon bah du coup... Star Wars 8, très bon film. Génial. Allez le voir, tout simplement, très bon film. C'est probablement le meilleur film de l'année.
Il va falloir juste laisser décanter un petit peu pour savoir dans les Star Wars où il se place. Mais Non, pour moi, c'est le meilleur. clairement Pour au moi, c'est le palier. meilleur. Et c'est le Star Wars qui ose, c'est le Star Wars qui renoue des liens. Snoke meurt à la moitié du film. Et en plus, on a parlé quasiment que scénario, mais les images, elles sont sublimes. Et je me suis pas penché sur la musique, mais ça c'est depuis le 7 j'ai du mal avec la musique. Et ben moi, là, Il faut j'ai que je- adoré. Il faut que je me le regarde plusieurs fois pour vraiment. Ça, c'est écouter pareil. les- Au moins 2 ou 3 fois pendant le film, j'étais là en train de me dire ouais, la musique, elle est trop bien. Ouais, je pense bien, c'est juste moi j'étais concentré sur les images. Mais... Et Au début, pour le 7, j'étais pas ouf sur la musique, et après l'avoir vu 3-4 fois, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, la musique elle est là en fait. le thème de Rey est sublime à chaque fois. Là, pareil, à chaque fois qu'il repasse dans l'épisode 8, le thème de Rey est un des meilleurs thèmes de tout Star Wars confondu. Quoi. Non, mais même la fin, enfin, je veux dire, le combat de Luke contre toute l'armée, contre tout le premier ordre, et qui disparaît à la fin. Mais, laisse-moi. Dernier plan de Luke, il est en train de regarder 2 soleils avant de mourir. Ouais. Premier plan de Luke qu'on voit dans l'épisode 4, il sort et il regarde 2 soleils, quoi, tu vois. Donc, La boucle est bouclée, quoi. Ouais. Mais c'est ça, c'est Et l'épisode qui marque le renouveau. Et à partir de ça, on peut se permettre plein de choses. Et Star Wars, c'est une licence, mais il faut qu'elle se renouvelle aussi. Et puis il y aura quand même des trucs. Par contre, j'ai pas vu trop de transitions, tu sais, les balayages noirs. Non, tu sais, ils en ont pas mis. Non, mais dans le 7, il y en avait déjà pas. Si? Dans le 7, il y en avait. Il y en Dans avait? le 7, il y en avait, ouais. Si. Les piou. Les piou. Par contre, là où à la fin du 7, on savait effectivement, bah, on sait ce que ça va être le 8. On savait à quoi s'attendre pour le 8 à peu près. Autant là, vu comment ça finit, On sait pas. ça pourrait même être une fin. Une fin. Hop, c'est terminé, on s'arrête là-dessus. Ça pourrait. Il n'y aurait pas de grosse frustration parce que ça s'arrête là. Est-ce qu'on ferait peut-être pas ça autour d'un Battlefront 2? Bah, de toute façon, on a fini de manger. Donc, fin de la vidéo. J'ai commandé, c'est pas moi qui débarrasse.